Les réponses cellulaires et tissulaires, donc les réponses adaptatives cellulaires et tissulaires. Introduction. La lésion, c'est l'altération de morphologie cellulaire ou tissulaire en réponse à un processus le plus souvent pathologique. Lésion alimentaire, une seule lésion intéresse une seule structure, c'est symptôme. Donc, l'ensemble lésionnel, c'est l'ensemble des lésions évoquant une pathologie syndrome. Tous les phénomènes pathologiques des cellules et des tissus et les organes peuvent être l'objet d'altérations regroupées sous le terme des lésions élémentaires. Donc, ces lésions sont réversibles, adaptation surcharge ou bien irréversible, mort cellulaire. Donc, l'adaptation. L'adaptation cellulaire ou tissulaire est caractérisée par des modifications morphologiques et physiologiques d'une cellule ou d'un tissu pour ajuster leur activité à une variation physiologique ou à des conditions pathologiques. Ces modifications peuvent porter sur la taille des cellules, donc hypertrophie ou bien atrophie, la croissance cellulaire, hyperplasie ou bien hypoplasie ou la aplasie, et la différenciation cellulaire, métaplasie. Donc, adaptation cellulaire au cours de croissance et la différenciation. Donc, on va les voir un par un. Donc, modification de la taille cellulaire. Donc, hypertrophie, c'est donc l'hypertrophie cellulaire. L'hypertrophie cellulaire est une augmentation réversible de la taille d'une cellule ou en rapport avec une augmentation de la taille ou du nombre de ses constitutions, mais sans modification habituelle de la forme née de ses aspects cytologiques. Un tel accroissement de volume porte généralement sur l'ensemble des conditions cellulaires de manière harmonieuse. Donc, l'hypertrophie cellulaire est due à une augmentation des échanges entre la cellule et son milieu extérieur. Donc, l'hypertrophie tissulaire, l'augmentation du volume d'un tissu ou d'un organe, est due soit à l'hypertrophie des cellules qui le composent, soit à l'accroissement de leur nombre, soit aux deux à la fois. Donc, l'hypertrophie et l'hyperplasie traduisent de manière schématique une augmentation physiologique ou pathologique des échanges et des activités tissulaires. Donc, les causes, augmentation de l'anabolisme, augmentation de l'activité mécanique dans le cœur de sportif ou bien myocyte pendant la musculation, et stimulation hormonale accrue, donc utérus pendant la grossesse, et tissus incapables de se diviser, muscles striés, cardiaques et cellules nerveuses. Donc, l'hypotrophie ou bien l'atrophie, la diminution de la taille des cellules ou de tissus. Donc, cellulaire, diminution de la taille de la cellule et son activité, perte d'organites et ou diminution de cytoplasme. Tissulaire, la diminution du volume d'un tissu ou d'un organe résulte soit de l'atrophie de toutes les cellules qui les composent ou de certains d'entre elles, soit une diminution de leur nombre, soit les deux à la fois. Donc, elle peut être réversible ou irréversible. Elle résulte d'un ralentissement des échanges entre la cellule et le milieu extérieur. Donc, les causes que ce soit physiologiques, c'est le vieillissement, atrophie sénile, perte de taille et de poids, atrophie d'un thymus après puberté, atrophie des myomètres du myomètre après l'accouchement, atrophie des ovaires et de l'endomètre après ménopause, disparition de la stimulation endocrinienne endomètre après la ménopause, et l'hypoxie, c'est cerveau de sujet âgé. Pathologie, donc diminution de l'activité, par exemple immobilisation prolongée d'un membre dans un plâtre, perte de l'innervation, donc atrophie musculaire due à des lésions nerveuses, par exemple la polymyélite. Anomalie nutritionnelle, c'est malnutrition protéino-calorique. Atrophie de compression, c'est par une tumeur. Atrophie vasculaire s'installe dans les tissus et les organes souffrant d'une hypoxie par réduction de la vascularisation artérielle. Exemple, donc le petit rein, des sujets atteints d'athérosclérose, dit encore rein vasculaire. Donc, atrophie hormonale, exemple, l'atrophie corticosurrénale succède à l'administration prolongée des corticoïdes. Atrophie villositaire duodénale dans la maladie coléaque. Donc, modification du nombre cellulaire. On a l'hyperplasie. Il s'agit de l'augmentation du nombre de cellules d'un tissu ou d'un organe dans les tissus capables de se diviser.
elle est parfois associée à une hypertrophie cellulaire. Donc, elle est souvent associée à une augmentation du volume de l'organe. Les causes, donc hyperplasie physiologique hormonale, par exemple la glande mammaire, puberté et grossesse, endomètre au cours du cycle menstruel, compensatrice régénération hépatique après hépatectomie partielle, l'hyperplasie érythroblastique au cours des anémies hémolytiques. Donc l'hyperplasie pathologique, stimulation hormonale excessive, l'hyperplasie de l'endomètre au cours de l'hyperostrogénie et goitre. Inflammation, donc hyperplasie des fibroblastes et des cellules endothéliales dans la réparation tissulaire. Donc hyperplasie épithéliale au cours de l'inflammation virale, donc verrue cutanée. Donc l'aplasie. L'aplasie, c'est l'absence d'un organe provoquée par l'absence de développement de son ébauche embryonnaire et par extension, donc l'arrêt transitoire ou définitif de la multiplication cellulaire dans un tissu qui devrait normalement se renouveler en permanence. Donc l'hypoplasie est un développement embryologique anormal d'un organe ou d'une partie d'un organe, donc aboutissant à un organe fonctionnel mais trop petit. Exemple, une aplasie ou une hypoplasie de la moelle hématopoïétique apparaît après action des radiations ionisantes. Une hypoplasie endomètre et testiculaire se produit au cours de sénescence, donc du père avec une atrophie. Différenciation cellulaire, donc la métaplasie. La métaplasie cellulaire, c'est la transformation morphologique et fonctionnelle d'une cellule ou d'une autre cellule de caractère morphologiquement et fonctionnel, en une autre cellule de caractère morphologique et fonctionnel différente. Ce phénomène est relativement fréquent tant que les éléments épithéliaux que conjonctifs, donc l'étiologie et le mécanisme de la métamorphose cellulaire sont mal connus. Exemple, l'apparition des cellules malpighiennes à la place des cellules cylindriques de l'épithélium bronchique ou endocervical. Donc, les métaplasies tissulaires, c'est la transformation morphologique. Donc, la métaplasie tissulaire, c'est la transformation morphologique et fonctionnelle d'un tissu ou un autre tissu de morphologie et de fonction différents. Elle peut survenir sur des tissus normaux ou tumoraux. Elle aboutit à la formation d'un tissu normal, mais qui ne se trouve pas à sa place habituelle. Normal quant à son architecture, mais anormal quant à sa localisation. Donc, il existe deux types de métaplasie. Donc, une métaplasie épithéliale qui est la plus répandue, ainsi métaplasie malpighienne intéresse par petites plaques ou par grande surface. Exemple, métaplasie malpighienne de l'épithélium bronchique, tabac. Métaplasie malpighienne de l'endocole au cours de cervicite. Et métaplasie intestinale de la muqueuse gastrique ou porture d'une ulcère. Donc, métaplasie cylindrique de type intestinal de l'œsophage dans un reflux gastro-œsophagien, c'est endobrachio-œsophage. Une métaplasie conjonctive qui est représentée par la transformation, par exemple, d'un tissu cartilagineux en un tissu osseux. La métaplasie est rarement physiologique. Exemple, la décidualisation du cordon cytogène, plus souvent pathologique, une réaction à une agression. Donc la dystrophie est une déformation acquise de l'architecture normale consécutive à un trouble nutritionnel, vasculaire, hormonal, nerveux, métabolique d'un tissu ou d'un organe. Donc, elle se traduit par des variations d'aspect et de taille. Il s'agit du phénomène d'adaptation cellulaire le plus souvent réversible. En raison du phénomène de compensation et d'essai de régénération, il y a un mélange de lésions d'hypertrophie, d'atrophie et d'hyperplasie. Donc, exemple, la dystrophie fibrokystique de sein constitue un bon exemple de cette complexité. Donc, l'architecture de l'organe est globalement préservée. On trouve côte à côte
lésions d'atrophie donc souvent kystique des canaux galactophores, des territoires de régénération, une métaplasie androsadénoïde canalaire et une fibrose interstitielle.